va être conséquente par rapport au global disponible, on risque bien de passer à la trappe. C'est pas grave, on vendra les impôts. On fera la quête, on fera l'auto. Amadoué. Très bien. Comment? C'est ceux qui sont inscrits, je vous l'ai dit, dans le budget du pays. Quand vous les avez envoyés chiffrés ou pas? Bien sûr, qu'on les a envoyés chiffrés. Là, je pourrais vous donner. Je vous l'ai dit, la marinière, c'est 150 000, le rez-de-chaussée, on a 979 000. C'est dommage pour les écoles. L'accessibilité, je crois que c'est 2,2 millions. Ils n'ont pas mis de teinte sur les dossiers. Ça n'arrivera pas. Là, j'ai pas les chiffres exacts à inscrire, donc on va faire d'erreur. Ah oui. C'est vraiment de l'amateurisme. On va vous chercher le tableau. Oui, monsieur Gaëtan. C'est vraiment pour les trompeurs parce que je comprends plus rien. Sauf parce que mes oreilles m'ont trompé, je viens d'entendre dire que la demande avait été envoyée. Oui, il y a une semaine pour le faire. Ça, c'est arrivé souvent. Ah, c'est vrai, mais ça c'est pas. Là, c'est pas de la faute de la municipalité, c'est l'État. Ils nous ont pas compris, ils nous demandent de répondre une semaine plus tard. Et le conseil avait eu lieu. On va chercher les chiffres pour les donner. C'est pas pour chercher moi le conseil, c'est juste par Mais on a bien compris. je pense qu'il y a une cohérence. C'est qui le préfet? Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on continue, on met en suspens ces délibérations pour les dossiers, puis on attaque le reste et puis on reviendra sur la rive. Subvention du CCAS. Sylvestre. Oui, pour rapidement, donc, au niveau du CSS, nous avons voté au mois de janvier une amende de 200 000 €. Donc, il convient par cette délibération de sommer le budget à hauteur de 240 000 €. Donc, la mairie porte le fonctionnement du CCAS à hauteur de 440 000 €. Y a-t-il des questions? Donc là aussi, la subvention au CCAS ne baisse pas. Voilà. 440 000 €. Là, c'est sur 240 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Alors ensuite, l'avis sur la modification statutaire avait été donné. Ensuite, on a la désignation d'un élu au comité de pilotage du contrat local de santé. Véronique. Bonsoir. Donc l'agglomération de Saint-Quentin-Yvelines a signé en décembre 2011 avec l'Agence régionale de santé d'Île-de-France et la préfecture un contrat local de santé pour une période de 6 ans. Donc, le contrat local de santé a pour objectif de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé et de proposer des parcours de santé plus cohérents et adaptés à l'échelon local. Donc ce contrat prévoit que chaque commune de l'agglomération sera représentée par un élu de chaque commune membre au comité de pilotage. Donc le COPIL définit les grandes orientations et les échéances de travail. Il se réunit une fois par an à partir des enjeux repérés sur l'ensemble du territoire. Et donc à la suite de l'élargissement de l'agglomération et aux élections communautaires du 9 janvier 2016, il convient donc de délibérer pour procéder à cette désignation. Merci Véronique. Y a-t-il des questions? Non. Je propose Véronique Millot pour l'élu qui siège dans ce comité de pilotage de l'aglo sur le contrat local de santé. Pas d'objection. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Ensuite, avis sur le projet de plan local d'urbanisme intercommunal de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est reparti. Alors là, en tant que redonner la parole à Christian sur ce sujet, le plan local de l'urbanisme de l'agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines avant Casqui a été adopté le 17 décembre dernier au sein du conseil communautaire et la ville de Morpa avait fait une demande le 28 mars 2013 pour être consulté sur ce projet de PLUI en tant que commune limitrophe. C'est-à-dire que nous devons donner un avis favorable ou défavorable sur les projets qui sont intégrés dans le PLUI et qui ont un impact direct sur la ville de Morpa. Et là, en ce qui nous concerne, nous avons deux OAP,
deux orientations d'aménagement de programmation qui concernent la première pour la ville d'Élancourt sur son centre-ville élargi sur le quartier de 4 arbres, et l'autre OAP c'est le projet de gare Bécane à la Verrière, qui est un projet d'ampleur et dont Christian va vous parler à l'instant. Bien, donc on va commencer par Élancourt. Donc Élancourt veut s'agrandir au niveau des 4 arbres, et donc c'est près de France Miniature et des jardins familiaux. Alors donc il y a un petit souci concernant ces extensions au niveau d'Élancourt. C'est-à-dire qu'actuellement, la traversée de la Nationale 10 pose un réel problème, et je dirais c'est faire vivre ce projet sans faire une augmentation du pont de la Ville-Dieu, eh bien, risque de générer des problèmes de circulation, parce que si les véhicules ne peuvent pas sortir facilement d'Élancourt de cette partie de la commune, automatiquement, eh bien, il y aura un transfert de circulation qui se fera sur ce que nous allons faire, la TCSP, et je dirais finalement priver d'une partie des bénéfices de ces travaux par je dirais une accumulation de véhicules. Alors donc, je dirais, on est favorable à l'OAP d'Élancourt dans la mesure où eh bien, on prend en compte ce problème de circulation. Par contre, après, on va parler des décales. Alors, les décales va consister à doubler purement et simplement la population de la commune de la Verrière. Et comme le montre le dessin ici, comme vous voyez la partie en fer à cheval, cette partie est totalement enclavée dans toutes les communes limitrophes, et les seules sorties actuelles pour partir de cette zone-là, eh bien, ramènent là aussi la circulation vers la gare. Donc c'est encore un autre problème qui va se générer. Et donc par contre, après étude, après regard, on demande finalement que on est défavorable, si vous voulez, au projet de l'OAP, de la commune de la Verrière, projet urbain gare des Cannes, en l'état actuel. C'est-à-dire que ce n'est pas un refus de construction que l'on fait vis-à-vis de ce secteur-là, mais tout simplement, on demande qu'il y ait une étude plus approfondie de la circulation afin que eh bien, ce problème soit mieux traité, mieux réglé, et que effectivement les véhicules puissent sortir et aller rejoindre ce qui va se faire